se retrouve pour la deuxième vidéo de Père en Geek. Et vous dites dans les commentaires à qui vous préférez, soit Jumbo Juice, soit Rick the Geek. C'est ça, c'est moi qui vont préférer, là. Check-moi la face. J'ai de l'air d'un ange. Fait que là, on se retrouve encore sur un super banc dans un centre d'achat. Évidemment. Ah, on dirait qu'on est Simon puis Henri, esti. C'est qui, hein? Ah, on va aller voir c'est qui. Non, arrête. Tu sens bon. Merci. Ils sont beaux tes cheveux. Ah ouais? Ils ont l'air gentils. Hey, moi j'ai déjà testé des pilules pour une compagnie. Ah ouais? Ouais, il y en a des maudites fortes. Tu sais, comme à un moment donné, je me suis réveillé puis je faisais de la poterie en Pologne. C'est beau, la Pologne. Tu t'es-tu déjà fait picasser dans le front par une dinde, toi? Non? Une poule? Non? Un oiseau? Non? Un serin? Non? Un pingouin? Non? Un oie? Non? Un autruche? Non? T'es pas sorti? Allô, esti! Aujourd'hui, on décidait de parler d'un sujet, les microtransactions. Non, surtout parce que ça a pris 40 secondes de starter l'intro. Non, je blague. Viens vraiment pas de l'intro. On s'en calisse. Bon, fait que là, tout ça pour dire qu'on parlait savoir est-ce que les compagnies de jeux vidéo sont trop gourmandes avec notre portefeuille. On va parler des microtransactions, également des jeux qui sortent et qui sont gratuits, les pay to win, toutes ces affaires-là, savoir si ça vaut le coup, si on le fait ou pas. Des fois, on n'a pas le choix non plus. Fait qu'on va commencer par les microtransactions dans les jeux. Beaucoup de jeux gratuits, ça a commencé là-dedans. Mais il faut acheter des choses pour poursuivre des fois. On passe nos 5 vies. Ah, ben, je veux continuer à jouer. Bon, je sais que dans notre vidéo, j'ai un peu trop parlé, alors je laisse parler. Mais des fois, je parle pas. Par exemple, quand Candy Crush, vous avez 4-5 vies, bref, je joue pas. À la fin de ces 4-5 vies, même si vous achetez pour réaliser, vous rendez-vous compte que vous donnez de l'argent à la compagnie, au jeu, pour reperdre l'argent que vous avez On mis. va perdre. Ouais, mais C'est tu veux jouer dommage. tout de suite. Tu veux jouer tout de suite, fait que tu continues. Ah, c'est dommage pour un jeu flash. Parlant de Candy Crush, là, c'est quand même fou, hein? Parce que l'année passée, en 2017, Activision Blizzard, là, ils ont fait juste avec les microtransactions 4 milliards de profits. Puis juste Candy Crush, c'était 2 milliards. Donc ça vous donne que votre petit 2 piastres, 5 piastres, à la gang, ça fait 2 milliards en un an. C'est quand même fou, là. C'est incroyable, surtout pour un jeu flash. T'as-tu de la misère avec tes dents? Non. C'est juste pour dire que faites attention à vous. Parce que c'est pas qu'on veut pas que les compagnies gagnent de l'argent, mais peut-être juste 1 million, Candy Crush, ça va. Mais 2 milliards, c'est énorme. C'est juste énorme, c'est plus cher qu'une maison, qu'une voiture ou qu'une console et des jeux réunis. C'est incroyable. Ce qui est fou avec les microtransactions, comme le jeu FIFA pour EA Sports, ça prend beaucoup de place parce que EA a estimé que d'ici 2021, il ferait 3 milliards avec les microtransactions dans le jeu, mais seulement 20 millions avec les ventes des boîtes et des jeux. Donc le gros des profits, c'est vraiment dans les microtransactions. Ouais. Surtout quand c'est un jeu que tu aimes. C'est quoi déjà le montant que tu jamais en 2031? 2021, ça va être 3 milliards. 3 milliards? Et puis surtout, 2017, Candy Crush, c'est 2 milliards. Ouais, juste en un an, là. FIFA, on va se dire ensemble, c'est meilleur que Candy Crush. Mais Candy Crush est gratuit et est plus populaire. Ah, genre, qu'est-ce qu'ils veut dire par quoi? Ils ont 23 millions en achetant le jeu. Et avec les achats, ils ont 3 millions
ça vaut 3 millions. Mais le Dans problème ton- avec ces compagnies-là et ces jeux-là, ce qui est de la merde, c'est que c'est des microtransactions, mais qui ne donnent pas vraiment d'avantage. Mais il y a des jeux. À part gagner tout le temps, FIFA, mais. Ouais, mais il y en a qui sont encore plus pay to win. Là. Mais Il y a des jeux là, que si tu payes pas, tu pourras pas progresser. Ça, Il y c'est a vrai. des joueurs que les autres qui payent, puis là ils vont te battre là, tout de suite, même si le jeu vient de sortir. Puis toi tu essaies de progresser pendant des mois, puis eux autres en une semaine, ils te pètent la scène là, ben raide. Là. puis aussi. Non, pas de suite. Par exemple, dans Super Mario Run, sur mobile, hein, on va souvent parler des jeux mobiles pay-to-win. Ben, en fait, c'est un jeu très pay-to-win. C'est quoi le jeu que je parlais déjà? Tu parlais de Mario. Ah, pardon. J'ai oublié. Ben Mario c'est pas pay to win, ça déborde les tableaux. En fait, Mario Run. c'est parce que. Ouais, c'est Mario Run. Parce que je crois que ça a été corrigé. Mais avant, il fallait payer pour accéder aux autres niveaux. Je trouve ça vraiment. Ben, Vraiment pay to win. Hein? Ben non, moi je trouve ça correct parce qu'en même temps, tu l'essayes un tableau gratis. Après ça, tu payes pour les autres tableaux, mais tu payes pas pour gagner, pour te donner des avantages, puis tu payes pour le jeu. Fait que, tu sais, dans le fond, le jeu va t'avoir coûté 10$. C'est bien correct. Là. Oui, c'est sûr, ça dépend des niveaux. Parce que c'est tout pour 10 niveaux, 10$, au moins $1 par niveau, ça passe. Je dirais 56, ça va. Mais c'est que surtout, c'est limité. Oui, tu peux rester un niveau, mais je trouve ça plate que tu achètes les niveaux, mais tu sais, par exemple, je sais pas moi, Parle plus fort. je sais pas moi, un FPS qui a un mode histoire avec plusieurs niveaux, ben, faut pas t'acheter si le jeu il est déjà fait. Ouais. Là, on va aborder un autre aspect là, que les compagnies nous pigent dans les poches. C'est vraiment, comme Fortnite, ben, ils vont sortir, Différents skins. Alors, je vous donne un mais pas conseil. différents skins, là, c'est que là, ils vont sortir en plus des boîtes de jeux. Est-ce Ben là, que le jeu Fortnite va venir avec des consoles? Je crois qu'ils vont venir avec des consoles. ben, peut-être en bundle, mais tu vas pouvoir l'acheter tout seul. Seulement pour avoir le mode survie. Bah, Ben peut-être, oui, là, mais... ça coûterait seulement 20$ hein, pour un jeu qui vient de sortir. Ça va carrément être populaire. Moi, c'est cher, pensez. Moi, c'est cher. Plus sur un de vente. Parce que les gens vont se dire, ah, c'est pas cher, je vais le prendre, c'est pas cher. Ouais, les gens vont l'acheter, mais je comprends pas. Le jeu est gratuit sur tous les supports, que ce soit ordinateur ou console, même sur mobile. Donc, également, une autre chose, là, les petites consoles qui sortent, là, les petites Nintendo, les petites Super Nintendo. Regardez la vidéo de Rick du Geek qui a fait la vidéo sur quelle console? Ouais, j'avais parlé de la la PlayStation, je pense. Ouais. Ouais. J'avais parlé de la PlayStation, mais savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup là, de piger dans nos poches pour des choses qu'on a déjà jouées. Ou même des remakes. Là, c'est rendu qu'ils font des remakes de tous les jeux à cette heure. Là. Ah ben oui, on l'a mis en HD. Ouais, mais câlisse, c'est le même mot du jeu. Là. Bon, on va passer à chacun notre avis. Je vais commencer. Moi, je sais pas. Mais Si. Chris! Ah, je vais donner mon avis. Chris, t'en as pas, hostie. Non, j'en ai un. Mais tu sais à expliquer. C'est que si t'es pas né dans l'ancienne génération, par exemple à mon âge, tu savais pas comment ils étaient faits les jeux, en fait, dans le temps. En même temps, il y a des remakes, mais tu peux pas avoir la console en elle-même, ben, même si elle est refaite, c'est un peu une sculpture refaite. Puis ils ont refait les jeux, je trouverais ça cool à mon âge d'essayer les vieilles consoles pour voir
c'était comment les qualités dans le temps. Ouais, mais justement, c'est ça. Tu pourrais essayer de retrouver une vieille console, tu sais. Il y a une mode là, du rétro gaming. Tu vas chercher les vraies cassettes puis les vraies vieilles consoles. Mais de là à te faire une mini console qui y ressemble, puis de mettre juste 30 jeux là-dessus, puis tu peux pas rien faire d'autre, je suis pas sûr que c'est intéressant. Ouais. Oui et non, hein. Prenez pas ça. Faites attention à vos achats. Ça dépend. Si c'est une vraie console qui coûte 400 $, par exemple, achetez-le pas. Même à 200 $, ça fait cher la console. Pour un truc qui a déjà sorti, 100 $, ça va. Ben, en même temps, c'est correct aussi. Tu sais, la qualité est améliorée, l'électronique est beaucoup mieux. Dans le temps, le Nintendo, on soufflait tout dans nos cassettes pour que ça marche. Puis finalement, ça marche pas. Ouais, c'est ça. On dit ça marche pas. Fait que non, savoir, c'était le sujet qu'on voulait aborder ce soir. Les microtransactions ou également les compagnies, leur façon de faire pour faire plus d'argent. Parce qu'avant, les jeux, ils vendaient 75-80$ puis ils ne t'en touchaient plus à ça. À cette heure-là, acheter un jeu, c'est pas garanti. Parce que même maintenant, là, il va y avoir un nouveau symbole, vous allez le voir apparaître sur les boîtes de jeux. En Europe, en tout cas, je ne sais pas si ça va venir ici, pour dire d'avance, quand on achète un jeu, qu'il y a des microtransactions à l'intérieur du jeu. Ouais. Donc, je voulais juste vous aborder un petit truc en passant. PUBG et Fortnite, les achats sur Fortnite sont constants pour les skins. Ils sont quoi? Ils sont constants pour les skins. Achète des skins. Je vais vous dire un conseil. Plus t'attends, plus ça va en vouloir la peine. Par exemple, on est à la saison 6 de Fortnite. Si t'attends à la saison 10, on va dire que ça va être meilleur qu'à la saison 6. Et les skins maintenant, peut-être, seront sûrement meilleurs à la saison 10. Or, je vous fais penser, mais quand même la saison... Dans le fond, là... La saison s'améliore et puis PUBG, ils ne sortent pas à cette mise à jour. Mais déjà, je crois que j'ai compris. En fait, le jeu il est déjà typé. Alors, ils ne vont pas mettre encore des achats. C'est malin. En tout cas, il est cheap comme son père. Bon, en tout cas, fait que tout ça pour dire que c'était le sujet qu'on voulait aborder ce soir avec vous dans notre De Père en Geek numéro 2. Bon, ta gueule. Bon, fait que ça se termine là-dessus. Sinon, ça va se Ma finir. chaîne sera ici. Eric the Geek ici. Abonnez-vous. Je veux qu'il atteigne les 200 abonnés. Mon objectif sur ma chaîne, 100 abonnés en un mois. Vous êtes capable, les gars. Fait que là, lui, il veut atteindre 100 abonnés en un mois, donc jusqu'à fin décembre. Puis moi, il faut non. attendre... Début novembre, parce qu'on est début décembre. Ouais. Fait que 100 début décembre, puis moi 200, on sait pas quand. Fait que très on fait un rapidement. concours, là, c'est qui se rend en premier à son objectif. Puis pour lui laisser une chance, là, moi je vais dire 250. Si j'atteins 250 avant qu'il atteigne son 100, j'y donne une claque sur la gueule en esti. Bon. Bon. Pas le faire. Bon. Fait que, Là, la vidéo se termine pas là. Deuxième challenge. Qui de vous à choisir qui vous préférez entre Rick the Geek et Jumbo Juice. ouais, il veut qu'on écrit, que vous écriviez en commentaire c'est qui que vous préférez. Juste pour fun, hein, c'est Juste pour le fun, pour savoir c'est qui est le meilleur, puis finalement que je vais le clencher. surtout que c'est le Rick the Geek numéro 2. Ouais, c'est ça. Puis suivant la popularité, bon, on va sûrement en faire d'autres, là. On n'a rien à faire de toute façon de nos semaines. Fait que on fait ça, hostie. Fait que sur ce, à bientôt tout le monde. Ciao.